fait, la gare était devenue inadaptée aux attentes, aux besoins des voyageurs, notamment en termes de qualité d'usage et d'offre de service. Les enjeux, le contexte, c'était de réaliser cette transformation dans un site occupé, très, très fréquenté, et en amenant toutes ces évolutions qualitatives attendues par la SNCF, les voyageurs et même les riverains de la gare. Parce qu'en plus, elle avait perdu également son ancrage avec l'environnement urbain. Donc il était aussi nécessaire d'améliorer l'intégration de la gare dans son quartier. Et enfin, rappeler que c'est un monument historique, disons, patrimonial important dans ce quartier pour la SNCF. Donc il y avait également dans l'idée de requalifier, de redonner à ce monument historique, disons, sa valeur d'origine. Le projet de la gare Saint-Lazare, il est plus que singulier, il est assez exceptionnel parce que c'est un projet sur un monument historique, donc par nature, ça rend le projet complexe et assez fin dans son traitement, mais c'est également un projet qui a été réalisé alors que la gare était en exploitation. 450 000 personnes par jour. Donc vous imaginez ce que ça veut dire en termes de sécurisation des voyageurs alors qu'un chantier se déroule sous leurs pieds, et littéralement sous leurs pieds, parce qu'à la gare Saint-Lazare, on a quand même créé tout un niveau de commerce en sous-œuvre. Pour faire cela, on a refondé le bâtiment 15 mètres plus profond que ses fondations d'origine, et puis on a créé un parking de 2 niveaux également sous la gare. Donc projet tout à fait exceptionnel, et c'est ça sa singularité, c'est qu'on n'a pas souvent l'occasion d'en faire, des projets comme cela dans une vie d'architecte. Il s'agit principalement d'une rénovation d'un bâtiment, d'une rénovation intérieure. Cela dit, le bâtiment donc, de 1886 extérieur est construit, donc est un matériau en pierre, est construit en particulier donc en soubassement en pierre de Comblanchien, donc pierre calcaire, et en partie supérieure en pierre de ville, qui est également une pierre calcaire, différente, plus tendre que le Comblanchien. Ces deux matériaux en fait, ont été réutilisés à l'intérieur de la gare, en particulier pour la rénovation des 2 tympans qui sont situés en extrémité de la salle des pas perdus. Donc ces 2 tympans, sur la base d'images existantes, d'images anciennes d'origine, ont pu être reconstitués à l'identique tels qu'ils étaient à l'époque, grâce à en particulier des tailleurs de pierre de qualité qui ont donc reconstitué ces tympans à l'identique. Il y a en fait 2 sujets à la gare Saint-Lazare. Il y a le bâtiment historique dont nous avons parlé, et puis il y a la création contemporaine que nous avons faite, qui apporte à la gare services, commerce et fluidité des trafics et des flux de passagers jusqu'au métro, jusqu'à la ville en fait. Et en fait, ces 2 espaces sont traités de 2 manières très différentes. Dans la partie historique de la gare, on s'est attaché en fait à restaurer le bâtiment tel qu'il avait été construit en 1886 par Juste Lich, et c'est-à-dire qu'en fait on a retiré tous les habillages ultérieurs à cette époque. Pour ce qui concerne la partie contemporaine, l'acier, le verre, le bois, voilà les matériaux, le granit pour le sol, voilà les matériaux qui ont été utilisés, et dans un objectif en fait de signifier qu'il y avait une adéquation totale, un mariage réussi entre l'histoire et la modernité à la gare Saint-Lazare. On peut peut-être, alors sans être présomptueux, c'est un projet exceptionnel dans le sens réhabilitation lourde d'un bâtiment historique avec des travaux de reprise en sous-œuvre de génie civil très conséquents.
Peut-être remarquable aussi dans la requalification de l'espace majeur du projet, qui est la salle des Pas Perdus, la galerie de Versailles. Donc intervention qui a permis d'offrir toute la capacité en nouveau commerce, donc de faire de ce lieu une mixité entre gare et lieu de commerce, lieu de vie, lieu attractif.